Allez, moteur. Action. Oh, allez, tu commences. Pas le clap. Bon, Domino, ça suffit. Oui, oui. On est en plein tournage, il fout le bordel. Il aime pas ce clap. Vous avez vu, c'est un clap Walt Disney Studio. Vous avez vu? C'est très sympa. Ça ne sert absolument à rien. C'était simplement pour le début de cette vidéo. Alors, salut à tous les amis. C'est FH et Domino, ici présent. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous le voyez un petit peu, je me suis fait un petit coin sympa pour tourner des vidéos. Avec une petite plante, des petites lumières et tout. J'espère que vous kiffez. Et là, vous vous dites, FH, mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il nous prépare encore comme dinguerie? Et bah attendez, c'est pas fini. Wouah! Oh là là, ça brûle! Et bah non, ça brûle pas. Et bah non. Alors j'ai ce tout nouveau sweat acheté par ma mère il y a 3 jours. Regardez ça. J'ai les poils qu'on cramait jusque là. Alors un peu plus le sweat. Mort. Tiens, je me serais fait engueuler, je vous raconte pas. Alors les amis, c'est parti pour cette petite vidéo de présentation et cette petite vidéo FAQ où je vais vous parler un petit peu de moi. Allez, c'est parti. Du coup, l'objet de cette vidéo, ça va être un peu de me présenter parce qu'au final, vous me connaissez pas, qui je suis, ça va être quoi les prochaines vidéos. Vous êtes nombreux à me demander qu'est-ce que ça va être après. Le but de cette chaîne, ça va être de mélanger bien sûr le feu, le DJ et puis d'autres vidéos. Donc je vais essayer de faire d'autres vidéos en feu avec des nouveaux concepts. J'ai plein d'idées, il y a des tournages de prévus, ça va vraiment être sympa. Donc dans les prochaines vidéos, il va y avoir vraiment des vidéos très spéciales. Je vais prendre des risques, etc. Donc voilà, on essaye toujours d'être encadré par des personnes qui sont là pour éteindre au cas où. Vous avez été nombreux à me demander ce que j'allais faire dans les prochaines vidéos, puisque c'est vrai que le feu, ça peut... Je vais pas rester tout le temps sur cette thématique feu ou DJ parce que ça va vite être lassant, et c'est pour ça que je souhaite développer des nouveaux concepts comme là, mixer et cracher du feu. Et il y a d'autres vidéos, des tournages qui sont prévus avec justement des nouveaux concepts. Donc là vraiment il y a de plus en plus de risques et on travaille vraiment sur la sécurité pour limiter tout ça. On est là pour faire des vidéos, pour kiffer, pour bien se marrer, pour vous faire kiffer. Donc qui je suis? Je m'appelle Florian alias FH. Alors on m'a demandé FH ce que ça voulait dire. FH c'est simplement mes initiales FH, et dit FH en mode un petit peu anglais, American, and I want again to be to fly. J'ai trouvé ça vraiment très rapidement. J'ai dit FH, et si j'appelais ça FH? Alors on m'a dit que c'était de la beaucoup, et j'ai dit je kiffe FH et je mettrai FH. Si vous kiffez FH, dites-le moi dans les commentaires. Alors j'ai 20 ans, bientôt 21 ans. Désolé, je le dérange quand il fait sa sieste. On vient de manger, il est l'heure de la sieste, hein, faut dire. On peut continuer? Oui, c'est bon, il a dit oui. Il a dit. Non, par contre, s'il te plaît, tu prends pas toute la place. Quel fouille aussi fou que moi celui-là. Donc j'ai 20 ans, bientôt 21. Le 5 juin, pour ceux qui veulent me souhaiter mon anniversaire, je compte sur vous. Hein. Je suis originaire de Senlis, dans l'Oise, au-dessus de Paris, près du parc Astérix. D'ailleurs, je kiffe le parc Astérix. Si vous voulez, le parc Astérix, qu'on fasse des vidéos ensemble, il y a vraiment aucun problème. J'avais un pass avant, j'y allais au moins 10 fois dans l'année. Sans déconner, après le Covid et ma vie a basculé et j'ai fini sur YouTube. Donc ensuite, pour ceux qui me demandent si je fais que ça dans la vie, donc je suis DJ de base. Et puis un jour je me suis dit, j'étais là en plus, j'étais ici, et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? J'y suis pas venu tout de suite à mixer et cracher du feu en même temps, mais je me suis dit, tiens, j'étais allé dans une boîte de nuit un jour, il me semble que j'avais 16 ans. Alors je crois qu'on a le droit de rentrer en boîte de nuit, hein. J'étais qu'un majeur, donc on a le droit normalement. J'avais vu un cracheur de feu, et je me suis dit, ouais, sans plus, tu vois, voilà. Et puis je me suis dit, un jour j'étais ici, comme ça, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Et c'est là que j'ai pensé, mais si je crachais du feu? Alors j'ai recherché ce cracheur de feu pendant de longues minutes et je cherchais et je suis tombé dessus. Attention, préparez-vous. Je lui ai envoyé un message et franchement, il m'a un peu rionné au début. Si tu regardes cette vidéo, ça a été un plaisir de travailler avec toi. Donc il m'a appris, m'a donné des conseils, etc. C'était vraiment marrant. Je flippais vraiment au début. Ça a vraiment été quelque chose de très spécial. J'étais avec un pote, on était sur la route pour aller le voir, pour qu'il me donne des conseils. Et franchement, le matin, j'avais pas mangé et tout. Je flippais vraiment et je me suis dit, est-ce que je vais y arriver quoi? Alors en arrivant là-bas, il m'a fait sentir le produit et tout. J'ai dit non mais c'est mort. Attends, je vais pas pouvoir mettre ça dans ma bouche. Ça pue trop et tout. Imagine je l'avale. Surtout qu'il m'a dit si tu l'avales, attention, tu vas à l'hôpital et ça peut être très grave pour toi. Donc j'ai moins fait le malin. Surtout qu'il m'a appris directement à éteindre le feu dans la bouche. Donc c'était vraiment très spécial ce moment. Mais voilà, j'ai continué tout au long de la journée. Il a été très rassurant. Donc voilà pour la petite anecdote cracheur de feu. Alors ensuite les amis, pour répondre à vos questions, vous m'avez demandé un petit peu comment je m'étais lancé en tant que DJ. Bah c'est simple en fait, depuis que je suis petit, je veux devenir DJ. Dans ma chambre à l'époque, j'avais mis des jeux de lumière, un stroboscope et tout, et je dansais la tectonique, enfin je dansais, je faisais juste Voilà, vous voyez le mouvement. Et puis après, je suis parti sur de la guitare et de la batterie. J'en ai fait pendant quelques années. Et donc depuis que je suis petit, je veux devenir DJ. Je sais pas pourquoi. J'étais un grand fan de Bob Sinclair, David Guetta et tout. Franchement, je kiffais leur musique. Et puis, à partir de 15 ans, j'ai commencé à mixer. J'avais une petite table de mixage. J'avais Virtual DJ sur mon ordi. Et puis je faisais les anniversaires avec mes potes chez moi, avec une chaîne hi-fi et puis deux pauvres jeux de lumière. À mes 18 ans, je me suis dit, eh bien tiens, si je me lançais, voilà, si je montais une micro-entreprise. Donc j'avais acheté un petit peu plus de matos et tout. C'est
comme ça que j'animais des mariages, des anniversaires, etc., des bars, des restos. Puis voilà, au fur et à mesure du temps, je me suis formé sur la pyrotechnie, sur comment cracher du feu, etc. Et j'ai choisi de mêler les deux via le spectacle Mix and Fire. J'ai vraiment pris un gros plaisir à apprendre à mixer, à apprendre à cracher du feu. C'est vraiment passionnant ce que je fais, ça me passionne. Après le Covid, j'essaierai du coup de vous montrer un petit peu les coulisses un peu de ce métier-là. Donc en attendant, j'aimerais ne pas faire que des vidéos sur le feu et le DJ, puisque sinon vous allez vous lasser. Mais j'aimerais aussi faire des vidéos un peu IRL, des vlogs. Donc dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser de voir ce type de contenu. Je vous montrer un petit peu tout ce que je kiffe. Et c'est parti, on va continuer la suite de cette vidéo par une FAQ, foire aux questions, pour ceux qui ne savent pas ou qui ne s'en rappelleraient plus. Et j'ai screen un peu toutes vos questions, donc je vais tâcher d'y répondre. Depuis quand es-tu cracheur de feu? Alors ça fait maintenant un peu plus d'un an, une bonne année, où je suis vraiment à fond dedans. Sinon avant je m'y intéressais et j'étais pas vraiment à en faire tous les jours. Ça fait maintenant plus d'un an où c'est vraiment mon métier, où je pratique vraiment très régulièrement, presque quotidiennement. Et bien je fais attention. Donc c'est pareil, c'est un produit toxique qu'on met dans la bouche, c'est très dangereux de faire ça. À ne pas reproduire chez soi, ou alors entourez-vous d'un professionnel. Ensuite, question suivante, tu fais des cours pour apprendre à cracher du feu? Cette question elle est revenue énormément de fois, j'ai eu plein de demandes. Alors non, je fais pas de cours, je pourrais pas en donner à tout le monde. Maintenant, si un jour j'ai envie d'en former, etc., je le ferai savoir. Mais voilà, si je forme quelqu'un, pourquoi je formerais cette personne et pas tous les autres? Et j'ai pas envie de former cette personne pour prendre le risque que derrière il lui arrive quelque chose. Et je préfère pas m'investir qu'à moitié, je préfère m'investir à 100% dans ce que je fais. Question suivante, il est sympa Michou, sinon sur ta dernière vidéo j'ai vraiment kiffé. Alors il est sympa Michou, bof. Non, je rigole. Michou, il est grave sympa. J'ai vraiment kiffé et je pense qu'il a vraiment kiffé cette journée. On s'est grave bien entendu, du bon délire et tout. Sinon, ta dernière vidéo, j'ai vraiment kiffé. Donc là, du coup, je présume, dernière vidéo, c'est soit celle de Michou, soit Mix and Fire. Dans tous les cas, merci beaucoup. Ça fait plaisir, ça donne de la force. Tu as appris tout seul l'art du cracheur de feu, sinon je te kiffe grave, tu respires la gentillesse. Bah, tout d'abord, merci beaucoup. J'essaye d'être le plus naturel possible. Donc franchement, ça donne de la force. C'est vraiment très gentil à toi, je te remercie. Et sinon, si j'ai appris tout seul, non, puisque j'ai dit en début de vidéo, bon je ne savais pas bien sûr, mais j'ai dit en début de vidéo, personne qui crache du feu qui m'a appris voilà à cracher du feu, il m'a donné des conseils, des tips et tout, donc voilà, j'ai pas appris tout seul. À quand la tournée en Bretagne? Bah écoute, pourquoi faire? Qu'est-ce que j'ai foutre là-bas? Maintenant si tu m'invites, pourquoi pas? S'il y a des choses à faire, écoute là-bas, ouais pourquoi pas, si un jour j'ai l'occasion d'y aller, et bah j'irai et ce sera un plaisir de te rencontrer. Ensuite question suivante, comment tu as fait pour cracher du feu la première fois, sinon je t'adore? Et bah la première fois j'ai appris du coup avec cette personne qui m'a donné des conseils, j'ai pas voulu le faire tout seul par rapport au risque tout simplement. Et sinon comment j'ai fait? Bah c'est pas compliqué au final hein. J'ai mis du produit inflammable dans ma bouche et j'ai craché aussi fort que j'étais sur une flamme et ça a fait une maxi flamme pour te dire. Voilà, t'as compris. Question suivante. Tu vas aller à Incroyable Talent du coup. Eh bien vous verrez. Ensuite, est-ce que tu pourrais faire inviter Inoxtag dans ta prochaine vidéo sur ta chaîne YouTube? Alors j'ai que 20 000 abonnés là. J'ai pas autant d'influence pour dire maintenant Inox, tu viens dans ma prochaine vidéo, on va faire un truc. Donc Inoxtag, si tu vois cette vidéo, eh bien écoute, si tu veux venir, y'a aucun problème. Si tu veux que je vienne enflammer ton studio, bah invite-moi. Je vais boire un petit coup parce que à force de parler, j'ai la bouche sèche. Ça va pas marcher. Je réessaye. Nom de Dieu! Wouh! C'est passé! Comment t'es venu l'envie de devenir cracheur de feu? As-tu appris avec un pro ou tout seul? Je vous remémore le moment où je me suis dit je vais devenir cracheur de feu. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et si je crachais du feu? Ça pourrait être sympa. Mais ouais, c'est parti. Ça s'est fait comme ça. Où Bon là du coup je présume. Où te vois-tu dans 5 ans? Attends frérot, c'est un entretien d'embauche ou quoi que t'es en train de me faire? Oui alors Florian, bonjour. Bon c'est des lunettes de vue. J'avais pas de lunettes de vue, d'accord? Donc j'ai pris des lunettes de vélo. Ceci est mon recruteur. Oui alors bonjour. Donc tu te prénommes Florian? Alors bonjour, oui, où te vois-tu dans 5 ans? Oui, où te vois-tu dans 5 ans Florian? Ah franchement, comme vous. Ah non, comme vous. Ah, il faut avoir les mains dans la graisse mon chio. Question suivante. On est fou. Par contre je vais me changer parce que j'en peux plus, il fait grave chaud. Me revoilà en tenue confortable, très sympa. Une question qui est revenue, est-ce que je pourrais cracher du feu avec un professionnel et sans avoir de maladie par la suite? Bah écoute, je peux pas te dire si t'auras des maladies ou pas, puisque je te dirais ça dans 10 ou 20 ans, croise les doigts quand même, tu me fais flipper grave. En vrai je vais regarder sur les commentaires de YouTube. Est-ce que ce serait possible que tu puisses refaire pareil? Donc là, Mix and Fire, cracher du feu et mixer. Est-ce que tu pourrais refaire pareil la prochaine fois mais devant un public? Franchement, ce serait extrêmement lourd. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, que un jour j'organise une petite rencontre
rencontre et je mixe et je crache du feu devant vous. Est-ce que vous kifferez voir ça? Dites-moi. Et puis quand il y aura plus Covid, eh bien on s'organise ça. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si tu as kiffé, tu mets un petit like, tu t'abonnes, t'actives la cloche et tu me dis ce que tu en as pensé dans les commentaires parce que c'est très important d'avoir ton retour pour les prochaines vidéos. Donc c'était une petite vidéo où je vous parle en face caméra pour la première fois vraiment pour la totalité de la vidéo. Donc je suis conscient que c'est moins ouf que les autres vidéos. Cette vidéo, elle m'a permis tout simplement de me présenter, de faire connaissance avec toi qui regarde cette vidéo et surtout de répondre à tes petites questions que tu m'as posées sur Insta, etc. Donc voilà, si tu as d'autres questions, t'hésites pas, tu m'envoies un petit DM sur Insta, ça fait plaisir. N'hésitez pas à venir vous abonner parce que c'est là que je partage vraiment tous les jours un peu ce que je fais, puis les coulisses des tournages, etc. Ah, je me suis enfilé une écharde entre l'ongle et le doigt, ça fait trop mal. C'est à ce moment-là qu'on se quitte. Et oui, je suis désolé, mais je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était FH, ciao!